Bonsoir Alexandre Morlet. Bonsoir. Vous êtes donc le secrétaire général de l'EAF, Entrepreneurs Avenir France. Vous êtes également yvelinois. Vous êtes venu nous parler de la création de cette association. Elle est composée d'entrepreneurs et d'acteurs économiques français qui, cette association défend les valeurs de l'entreprise auprès de décideurs publics et au sein aussi de la société civile. Beaucoup d'élus yvelinois vous ont rejoint dans cette démarche, des députés et des sénateurs. Pourquoi avoir lancé cette association ? Alors en fait, à l'issue de l'élection présidentielle, François Fillon avait créé Force républicaine, qui était une grosse institution dans laquelle se situaient un certain nombre de think tanks. EAF en faisait partie, les entrepreneurs avec Fillon, les femmes avec Fillon, les écologistes avec Fillon. C'est ça, EAF était auparavant Entrepreneurs avec Fillon, qui est devenu Entrepreneurs Avenir France. Était à l'origine effectivement d'un groupement d'individus qui ont participé à la création du programme économique lié au développement et la croissance des entreprises, des TPE, puisqu'il faut savoir que 97% des entreprises en France sont des TPE et que il fallait absolument redresser la situation économique, diminuer les charges qui pèsent sur le dos des sociétés et vraiment créer, un programme participatif au niveau national, puisque les problématiques, des îles yvelinois sont différentes de celles des Lyonnais ou des Bordelais. Alors à l'origine de ce mouvement national, vous êtes beaucoup de proches de François Fillon, c'est ça ? Oui, tout à fait. À l'origine, effectivement, dedans on peut compter Guy Gicquelot, qui est notre président. On a également Gérard Iltis et Éric Lemaire, qui sont les vice-présidents. On peut compter également sur Muriel Réus, qui nous a rejoint, qui était la fondatrice des Femmes avec Fillon, qui donc a développé tout un réseau d'entrepreneurs au féminin. Nous, on est vraiment ici pour défendre des valeurs en lesquelles on croit, auxquelles certains politiques, certains groupements, comme les Républicains et autres, ont décidé de renoncer à l'issue de la présidentielle. Et nous, on souhaite alimenter au travers de notre think tank, de débats, d'idées, tout ce qui se passe au travers des régions, parce que c'est pas que l'Île-de-France qui doit diriger les choses, c'est vraiment un think tank national. D'ailleurs, vous parlez de think tank, qu'est-ce qu'on entend par think tank Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un laboratoire d'idées, en fait, où effectivement, tout le monde peut confronter son point de vue, tout le monde peut dialoguer. On a fait récemment une première réunion avec Hervé Novelli, qui a accepté d'être notre parrain d'EAF. Vous avez deux parrains voilà. EAF. On a effectivement Hervé Novelli et puis Bruno Retailleau qui nous suit également de très près, puisqu'on intervient en qualité de partenaire aussi bien pour la Fondation Concorde d'Hervé Novelli que des Républicains ou que de Bruno Retailleau au sein de Force républicaine, parce qu'aujourd'hui on n'est pas affilié à un parti, on est un groupement d'hommes et de femmes qui voulons effectivement agir pour le compte des sociétés. Oui, quelles sont vos ambitions ? J'allais vous lancer là-dessus. Nos ambitions, c'est de continuer à faire prospérer ce programme économique qui était vraiment fabuleux, très riche. On a envie de le faire vivre au travers des différentes fédérations qu'on a recréées au sein des régions lyonnaises, PACA, Auvergne, Occitanie, Île-de-France. On a même le Benelux avec Nadine Vincent. On veut vraiment que, finalement, les oubliés de la campagne, que tous les petits entrepreneurs, parce que ce sont ceux qui créent le lien social avec les gens. Aujourd'hui, beaucoup d'auto-entrepreneurs, de professions libérales, de professionnels de la santé ont été oubliés pendant cette campagne, sont oubliés aujourd'hui dans le programme économique d'Emmanuel Macron. Et je pense que si on veut faire décoller la France, on est obligé de le faire avec un programme réel, concret, issu du terrain, et que les gens vivent au quotidien et pas une présomption de faits qui ont été jetés sur un papier. Dernière chose, vos prochaines manifestations, quelles sont-elles ? Alors nous en avons une le jeudi 9 novembre à Paris, à la Brasserie Lippe, autour de Muriel Réus, qui va nous parler de l'entrepreneur au féminin, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup du mot entrepreneur, on le voit très masculin, il y a aujourd'hui autant d'entrepreneuses que d'entrepreneurs, il faut le savoir. Et donc c'est très important de relancer le principe de la femme au sein de notre think tank, parce qu'on a vraiment envie aujourd'hui que d'égal à égal, on puisse parler du domaine de l'entreprise, qu'on puisse partager et qu'on puisse aussi résoudre ce problème d'inégalité salariale qui existe dans des grandes entreprises ou dans des PME où on ne sait pas pourquoi le salaire d'une femme serait moins élevé que celui d'un homme, au travers d'un travail équivalent et d'une charge de travail qui ne peut pas se mesurer. Donc pour moi, c'est important aujourd'hui qu'on soit tous sur un pied d'égalité. Merci Alexandre Morlet d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes le secrétaire général d'EAF, cette association qui s'appelle donc Entrepreneurs Avenir France. Merci d'avoir été avec nous. Suite de notre